Bernard Bélanger est président et chef de la direction de Premier Tech, qui s'est spécialisé au départ dans la tourbe, mais c'est aujourd'hui bien davantage et ce qui a aidé l'entreprise à se faire valoir bien au-delà des frontières. Dans un instant, à Télécorex. Eh bien, bonjour, M. Bélanger. Bonjour. Quand on parle de Premier Tech, en ce qui vous concerne, on n'est plus dans le domaine de la PME, là. Vous êtes rendu, l'effectif global, c'est combien de gens chez vous maintenant? 3 000 personnes. 3 000. 3 000. Et dans un domaine qui est encore assez méconnu, la tourbe. Tu sais, les gens voient le sac là, de tourbe de mousse. C'est rendu bien plus loin que ça maintenant. La tourbe de mousse, ça fait partie de nos racines. Tout débute avec la tourbe en 1963 pour moi. Et en 1963, Premier était une compagnie américaine qui était située à Rivière-du-Loup et qui transigeait aux États-Unis dans leur propre industrie. Alors, à ce moment-là, j'ai débuté dans la tourbe en 1963 et avec les années, on a évolué. De la tourbe, on reste encore un gros producteur de tourbe au Canada, mais on est aussi dans l'environnement en utilisant la tourbe. Et en utilisant la tourbe, on est aussi dans l'équipement d'ensachage robotique. Robotique? Oui. C'est-à-dire que c'est devenu de la haute technologie maintenant. C'est devenu de la haute technologie par l'innovation. Alors aujourd'hui, robotique, on aime dire qu'on vend plus qu'on vend un robot pratiquement tous les jours. Mais un robot de quoi, là? Expliquez-moi, il ressemble à quoi, votre robot? Un robot, il ressemble à un robot qu'on connaît, qu'on voit à la télévision, mais c'est surtout au niveau de l'ensachage ou de manipulation de certains produits et de gestes qu'on répète. Alors, dans les usines aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a des genres d'ouvrages qui sont difficiles, qui sont manuels, répétitifs, que les gens n'aiment pas. Alors, ce genre d'ouvrage-là, on peut le remplacer par un robot et que lui va travailler un travail répétitif puis précis. Et il va se reconnaître aussi entre robots. Et ça a été développé, mis au point par Premier Tech? Par Premier Tech, au début, pour l'utilisation de nos besoins. Et de nos besoins, on a découvert qu'on pouvait sortir de notre corps de métier et aller travailler pour beaucoup de compagnies, comme Nestlé, comme Saputo, ces compagnies-là, canadiennes et internationales. Vous l'avez dit au départ, Premier Tech, c'est une compagnie américaine avec ses bases aux États-Unis. Là, maintenant, le siège social, vous avez tout rapatrié ça ici. Mais ça fait que vous avez déjà une présence, vous aviez déjà une présence aux États-Unis. Est-ce qu'elle s'est intensifiée? Oui, parce qu'au début, on était à Rivière-du-Loup et on produisait à Rivière-du-Loup pour le marché américain de l'Est des États-Unis. L'Est des États-Unis, ce qu'on peut appeler à l'Est de la rivière Mississippi, Mississippi River. Alors, si vous voulez aller à l'Ouest, au centre, alors avec les années, on a développé de l'Est au centre et à l'Ouest des États-Unis avec des usines. Mais justement, on vous avait parlé de l'innovation, de ce que vous avez développé. En quoi l'innovation dans un domaine comme le vôtre, ça peut être un levier important pour faciliter puis accroître votre pénétration des marchés? Notre corps de métier premier était la tourbe. Alors, on voulait développer ce produit-là. Et on a découvert avec le temps que ce produit-là aussi pouvait traiter des eaux usées. Alors, en partant de la tourbe, on a fait beaucoup de recherches, on a innové. Et aujourd'hui, au niveau de traitement des eaux usées, alors certainement vous connaissez, je ne veux pas faire de publicité, le système EcoFlow, qui est vendu au Québec, aux États-Unis et en Europe, qui a été développé à partir de nos connaissances à la tourbe. De ces connaissances-là, par l'innovation, on a dit, bien, il faut mécaniser. On a commencé par mécaniser, après ça, on a robotisé. Alors, on a dit, il faut apprendre comment faire ça. Et on a appris comment le faire. Et aujourd'hui, on a des usines dans le monde entier qui... le développement se fait à Rivière-du-Loup, en région, mais on fournit les plans et les dessins à nos usines, soit aux États-Unis, soit en Chine, soit aux Indes, un peu partout dans le monde. Autrement dit, c'est le fait d'être inventif, d'être innovateur qui vous a aidé à aller chercher des nouveaux marchés comme ça, puis à vous faire valoir.
c'est les besoins des marchés et c'est le développement de nos connaissances qui a fait qu'on a dit, bien, si on veut continuer dans ce domaine-là, il nous faut absolument innover et faire beaucoup de recherches. Oui, et de votre expérience, la façon de faire des affaires aux États-Unis, parce que vous êtes là depuis un certain temps, est-ce que ça a évolué? Oui, ça a évolué. Ça a évolué beaucoup. Aujourd'hui, bien, on sait une chose, l'importance de la devise. Aller aux États-Unis, il faut être conscient qu'il y a une devise là qui est différente que la nôtre. Alors, souvent, on établit nos prix en partant d'un dollar canadien faible. Alors, lorsque le dollar canadien se renforce, alors c'est un problème. La devise et aussi l'autre problème, c'est la langue. Il faut parler anglais aux États-Unis, c'est sûr. Et est-ce qu'il faut avoir des appuis? Parce que, bon, puis Rivière-du-Loup, quand même une place où on est habitué de traiter à l'étranger, à l'international. Toutes sortes d'entreprises le font, mais pénétrer un marché comme celui du nord-est des États-Unis, c'est quand même différent. Alors, vous ne pouvez pas y aller, j'imagine, à l'aveuglette, là. On ne peut pas aller à l'aveuglette, mais aujourd'hui, avec l'information qui existe, aujourd'hui, vous avez l'Internet. Vous pouvez prendre la connaissance des compagnies, connaissance de distribution aux États-Unis. Je me rappelle que moi, en 1963, lorsque je me suis dirigé vers New York pour aller vendre de la tourbe, le peat moss, je peux dire qu'en 1963, je me suis dirigé à New York. Et à New York, là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de tourbe qui pouvaient se vendre à New York. Mais je savais qu'il y avait des distributeurs qui étaient situés là. Alors, j'ai arrêté dans une cabine téléphonique et j'ai déchiré les pages jaunes et je voyais peat moss. Avec les peat moss, j'ai eu des adresses. Aujourd'hui, on a les Maisons du Québec, consulats, on a les ambassades canadiennes qui peuvent nous aider et on a aussi l'Internet. C'était difficile il y a 50 ans, c'est encore difficile, mais on a des outils pour mieux faire le travail aujourd'hui. Et vous ne pourriez pas, j'imagine, imaginer Premier Tech aujourd'hui sans ces marchés internationaux. C'est pour vous, là, c'est le cœur de vos affaires. C'est le cœur, c'est 90 de notre chiffre d'affaires qui se fait à l'extérieur du Canada et aussi à l'extérieur de notre région à nous, là. Monsieur Bélanger, en terminant, c'est quand même une grande entreprise, 3000 employés. Il y a beaucoup de PME là, qui sont confrontés à ce choix-là, qui sont peut-être là où vous auriez pu être il y a 30, 40, 50 ans, là, et qui se disent, j'y vais pas. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Moi, premièrement, je vais vous dire une chose. On est une petite, grande entreprise. 3000 quand même, là. C'est petit pour les grandes entreprises. Ce que je conseille aux gens, c'est bien identifier leurs produits. Regarder les marchés possibles, visiter les expositions, rencontrer les agences gouvernementales, tant du Québec que du Canada, prendre beaucoup d'informations sur leurs produits et si leurs produits, à eux, vont être intéressants pour ces régions-là. Et je dis, se dépêcher le plus vite possible, d'avoir des contacts aux États-Unis, établir des contacts avec des partenaires. Et si vous avez de l'ambition, vous avez ces contacts-là, vous avez des ententes avec des partenaires, et après ça, si vous avez un cheminement de carrière et vous avez une pensée longtemps, vous allez l'acheter, ce monsieur-là, et là, vous allez être en contrôle de votre distribution et de votre production. Alors, autrement dit, là, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir de l'ambition, il ne faut pas avoir peur, il faut être prêt à travailler, puis à rester longtemps à l'ouvrage aussi. Mais Bernard Bélanger, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.